Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des copier-coller et des couper-coller. Alors vous avez peut-être entendu vos amis dire faire des copier-coller, vous avez peut-être lu ça sur des sites web ou entendu ça dans des vidéos. Donc le principe du copier-coller, c'est de dupliquer du texte. Et le principe du couper-coller, c'est de déplacer du texte. Alors, on va voir tout de suite le copier-coller. Donc, pour copier du texte ou même pour couper-coller du texte, il faut d'abord le sélectionner. Donc je vais venir sélectionner mon texte. Et là, je vais faire un clic droit et je vais sélectionner copier. On peut voir qu'on a coupé juste au-dessus, mais pour l'instant, on va faire nous copier. Donc là, ce que l'ordinateur fait, c'est qu'il garde le texte qu'on a sélectionné en mémoire. C'est comme si on le mettait dans un coin de notre tête, sauf que là, c'est dans l'ordinateur. Donc ensuite, je vais aller appuyer plusieurs fois sur la touche entrée pour descendre dans ma page. Et je vais faire clic droit. Et sous option de collage, je vais prendre le premier bouton. D'accord? Et donc là, il va me dupliquer mon texte à cette place-là, là où je l'ai demandé. Donc on pouvait aussi faire un option de collage et choisir les autres boutons. Ce sont d'autres options de collage. Vous voyez qu'ici, on conserve la mise en forme source. Alors là, on n'a pas vraiment de mise en forme puisqu'on a vraiment du texte de base. Ici, on a fusionné la mise en forme. Donc ça veut dire qu'on va prendre la mise en forme si on avait du texte autour qui était formaté de manière différente. Et ici, on va conserver uniquement le texte. Alors, je vais vous montrer la différence. Imaginons que je mets bonjour en gras, par exemple. Je vais venir sélectionner mon texte. Je vais refaire clic droit. Je vais faire copier. Et puis, je vais venir en dessous le texte que j'ai déjà collé tout à l'heure. Et là, quand je vais venir ici, vous voyez qu'on conserve la mise en forme, c'est-à-dire qu'il va aussi me copier le style du texte. Donc là, il va me conserver le gras sur bonjour. Si je fais fusionner la mise en forme, ça ne fait rien de plus puisqu'on n'a pas vraiment de texte autour. Et si je fais conserver uniquement le texte, il va vraiment juste prendre les caractères de texte et il ne va pas appliquer le style. Donc là, on perd le style qu'on avait en gras sur le mot bonjour. Donc voilà, ces différentes options, vous pourrez tester quand vous ferez des copier-coller. Donc là, rien ne m'empêche, par exemple, d'ajouter une nouvelle ligne et de refaire coller. Je vais avoir encore la possibilité de redupliquer mon texte. À partir du moment où vous n'avez rien copié ou rien coupé de plus, vous pouvez continuer à coller indéfiniment votre texte. Donc c'est toujours bon à savoir. Donc là, je supprime tout ça et on va passer au couper. Alors le couper, c'est exactement la même manière de faire. Donc vous sélectionnez votre texte, vous faites un clic droit, vous cliquez cette fois-ci sur couper. Alors pour information, les icônes copier et coller sont toujours les mêmes quels que soient les logiciels utilisés. Donc couper, ça va être une paire de ciseaux et copier, ça va être deux feuilles de papier côte à côte, d'accord? Donc pour faire un couper-coller, on clique sur couper et là on voit que en fait notre texte a disparu. Donc l'ordinateur a quand même gardé en mémoire votre texte, mais il attend juste que vous le colliez à un autre endroit de votre feuille pour pouvoir le coller. Donc là je vais revenir en bas. D'accord, je fais un clic droit et de la même manière, je vais venir cliquer sur conserver mise en forme source. Et donc, j'ai déplacé mon texte. Vous pouvez aussi faire des copier-coller entre les logiciels. D'accord, donc là, je vais vous montrer un exemple très concret. Je vais remettre ça tout en haut. Voilà. Je vais ajouter quelques lignes. Donc là, je vais aller par exemple sur Internet, donc j'ai ouvert mon navigateur Internet. Donc vous avez peut-être un autre navigateur, mais moi j'utilise Google Chrome. Il se peut que vous ayez Microsoft Edge. D'accord. Bon, je vais aller sur le site Le Monde, puisque j'avais rien d'autre qui me venait à l'esprit. Voilà, je vais prendre le premier article. C'est la grève, c'est normal, on est en France. Et puis par exemple, j'ai envie de copier ce texte-là. Ça me paraît bien, donc je vais venir sélectionner le texte. De la même manière que dans Word, on peut faire la même chose avec le texte dans les pages web. Et puis je vais venir faire clic droit, et là vous voyez qu'on a copié. Alors évidemment on n'a pas coupé, puisqu'on ne peut pas éditer une page web, on ne peut que copier du texte. Je reviens dans mon document Word, et ici je vais faire clic droit, et je vais coller mon texte. Donc là c'est un très bon exemple, donc là j'ai conservé la mise en forme source. Donc vous voyez qu'on voit tous les liens vers les autres pages, les titres sont en plus gros, on a certains qui sont en gras, on a même du texte en italique. Si je fais fusionner la mise en forme, on va mettre le texte avec la même police qu'utilise le document à l'heure actuelle. Donc ça sera la police calibrée. Vous voyez que si là je garde conserver la mise en forme, on n'a pas la même police.
Donc là, on fusionne la mise en forme. Et si je fais conserver uniquement le texte, et ben vraiment, on a vraiment que le texte. On perd tout le gras, l'italique, les tailles de texte, les différentes polices, etc. Donc moi, je vais prendre cette option-là pour l'instant. Donc vous voyez qu'on peut faire des copier-coller entre les logiciels et que ça marche quasiment partout. Voilà, donc je vais faire annuler pour revenir à mon texte de base. Alors maintenant, je vais vous montrer les raccourcis clavier pour faire des copier-coller et des couper-coller. Vous les apprenez si vous voulez ou pas, sachant que, encore une fois, vous aurez la liste des raccourcis dans le document qu'il y a en bonus. Donc, je vais afficher le clavier visuel. Voilà, donc, alors pour faire un copier, alors comme d'habitude, il faut d'abord sélectionner le texte. Mais au lieu de faire un clic droit et de faire copier, vous pouvez simplement appuyer sur la touche CTRL, d'accord, de votre clavier. Donc c'est la touche ici. Et après, vous appuyez sur C. Donc là, il ne se passe rien visuellement, mais Word a quand même mis en mémoire votre texte. Ensuite, vous allez à un autre endroit, donc par exemple ici. Et pour faire un coller, vous allez faire CTRL. D'accord, donc toujours la même touche CTRL. Et vous allez appuyer cette fois-ci sur la touche V. Et vous voyez que voilà, j'ai fait mon action coller et que le texte est apparu. Donc j'annule ça. Donc maintenant, pour faire un couper, comme d'habitude, on sélectionne le texte et vous allez faire CTRL à la place de clic droit couper. Vous allez faire CTRL et cette fois-ci, ça va être la touche X. Vous voyez que là, visuellement, on voit que le texte a disparu, donc on a bien fait notre coupé. Et de la même manière, on va refaire CTRL V pour faire un coller. D'accord, donc c'est CTRL C pour copier, CTRL X pour couper et CTRL V pour coller. Normalement, ça marche pareil dans tous les logiciels, c'est toujours les mêmes raccourcis clavier, CTRL C, CTRL X et CTRL V. Encore une fois, ce sera dans le document bonus qui répertorie tous les raccourcis clavier qui seront utiles. Donc voilà le principe de base du copier-coller et du couper-coller. Ce sont des outils qui sont très pratiques si vous voulez gagner du temps et vous éviter à chaque fois de devoir recopier du texte. Honnêtement, je vous conseille de les apprendre et de les mettre en pratique un certain nombre de fois pour bien les avoir en mémoire et pour bien savoir comment les utiliser. Que vous décidiez d'utiliser la méthode avec le clic droit copier ou couper, ou bien d'utiliser les raccourcis clavier, c'est à vous de voir, mais apprenez quand même à faire des copier-coller et des couper-coller. Vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.